Les espaces atypiques, on en rêve tous. Usines réhabilitées, boutiques transformées en loft. Évidemment, ça fait très envie. Sauf que dans la réalité, c'est pas toujours rose. Regardez. On en rêve tous. Des hauteurs sous plafond élevées, une verrière, des poutres métalliques. Les anciens locaux professionnels sont riches de détails qui font tout le cachet de ces espaces atypiques. Et si vous transformiez une ancienne boulangerie, un garage ou un atelier d'ébéniste en logement? Moins cher qu'un appartement traditionnel car souvent en rez-de-chaussée, ces surfaces commerciales offrent des volumes originaux. Mais gare aux obstacles et aux déconvenus. Prenez donc soin de noter la marche à suivre. C'est assez compliqué d'effectuer le changement d'affectation, ce n'est pas toujours possible. Il faut demander l'autorisation donc à l'urbanisme de la mairie de Paris. Et la mairie donc regarde le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols pour voir si les ouvertures, la forme finalement de la boutique permettent ce changement d'affectation. Il est notamment important d'avoir donc des ouvertures directes sur l'extérieur pour que la boutique puisse être requalifiée en habitation. À Paris, la mairie cherche à préserver la mixité et surtout conserver des commerces de proximité. Alors n'hésitez pas à franchir le périphérique. L'immobilier est un peu moins cher, l'activité économique est moins importante, donc il y a plus facilement des commerces qui se trouvent à la vente ou des usines désaffectées qui trouvent repreneurs. Il y a autant de cas que de mairies parce que voilà, la banlieue parisienne, c'est une multitude de mairies qui ont chacun leurs objectifs. Donc voilà, il y a des mairies où ils autorisent le changement total en habitation, d'autres le changement partiel. Donc ça dépend de chaque plan local d'urbanisme. Alors tentez votre chance et sonnez à la bonne porte, mais sans perdre de vue les contraintes, car vivre au quotidien dans un loft comporte certains défauts. Ça peut être le manque de lumière naturelle, au sens ouverture directe avec une vue vers l'extérieur. Certains lofts, notamment dans Paris, sont souvent des anciens ateliers en fond de cour qui sont transformés, donc avec essentiellement de la lumière zénitale, qui est une lumière très abondante mais qui peut donner une sensation d'enfermement. L'autre défaut, ça peut être le faible nombre de chambres. Un autre défaut, peut être un espace qui est difficile à chauffer et donc qui peut être coûteux en entretien. Récapitulons les conseils de Chez Moi à Paris avant d'acheter un bien atypique. Prenez rendez-vous à l'urbanisme de votre mairie pour les autorisations. N'oubliez pas que vous n'aurez pas toujours d'apport de lumière directe, que le nombre de chambres est souvent faible, et enfin que ces grandes pièces sont difficiles à chauffer. Retrouvez toutes ces informations sur www.france3.fr.